Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de toutes les goussettes que je ne vais pas garder pour ce printemps-été et que je vais seulement enlever de ma garde-robe quoi. Donc comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse ici mon compte. Je viens tout juste de sortir toutes mes cousettes, tous mes vêtements pour le printemps et l'été. Ça y est, j'ai fait le tri, j'ai rangé tous mes manteaux, etc. Et je passe aux cousettes un peu plus colorées et tout ça. Et donc j'en ai profité pour faire un petit tri sur tout ce que je ne porte plus et tout ce que je vais garder. Ici, je vais vous montrer essentiellement les cousettes que je ne vais plus porter, que je ne vais pas garder, que je vais soit donner, soit mettre dans une benne juste parce que ce n'est plus portable. Je ne vends pas mes cousettes parce que je trouve que j'ai pas envie de les vendre à 5 €, 2 € sur Vinted. Je trouve ça trop triste. Ça a beaucoup de valeur pour moi, donc je préfère donner les vêtements que je ne porte pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je n'ai pas blablaté plus longtemps. On va passer tout de suite avec la première. Il s'agit donc de cette blouse. Il s'agit d'un patron Peppermint Magazine. Je vous remettrai le nom juste ici parce que je n'ai pas en tête, que j'ai cousu l'année dernière. Pourquoi je ne le garde pas? J'aime beaucoup la coupe. Je vous avais dit que je trouvais que c'était un tout petit peu trop court pour moi et que si je devais la refaire, je la rallongerais de 5 cm. C'est un patron que je pourrais me recoudre parce que j'aime beaucoup la coupe. Pourquoi je garde pas celle-ci? À cause du choix du tissu. C'est un tissu polyester et clairement je sue trop dedans et je n'aime pas ça. Donc malheureusement ça va aller dans le bac à recycler. Je vais reprendre les boutons que j'ai mis dessus parce que je les aime bien. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Je vais vous le montrer, les boutons. Ce sont les petites perles des fausses en plastique qui sont là. Et donc voilà. J'étais trop contente de faire de très très belles finitions dessus. Mais malheureusement, voilà, c'est vraiment le choix de tissu qui fait que je ne la porterai pas, c'est sûr. Même si je l'aime bien, je ne la porterai pas. Donc malheureusement, il part à la poubelle. Deuxième cousette, c'est la robe que je vous ai montrée dans un bilan couture du mois de l'été dernier. C'est la robe Burda. Je vous mettrai, si j'ai des photos portées, je vous les mettrai sur le côté pour que vous ayez une petite idée de comment ça tombe. Je vais essayer de quand même mettre sur un cintre pour qu'il y ait plus de... pour que vous puissiez un peu plus voir clairement. Mais franchement, les photos, ça sera beaucoup mieux. Je ne vais pas la garder parce que je n'aime pas du tout la coupe. Et même le tissu, en fait, je peux plus me le voir. Je voulais l'upcycler pour faire autre chose dedans. Mais même le tissu, je sais pas, j'ai fait une overdose de ce truc là, j'ai pas aimé le moment couture de cette robe n'a pas été très plaisant parce qu'il y avait plein de problèmes de taille, des problèmes de compréhension aussi sur les finitions et tout ça, donc vraiment c'était pas un plaisir pour moi. Et finalement j'avais cousu une taille 48 et je ne l'ai pas dû, et c'était trop grand, donc j'ai repris de partout. Je me referai peut-être cette robe mais dans un autre tissu parce que je pense que le choix de mon tissu aussi n'était pas très judicieux. Ça fait un peu de... Enfin, c'est vraiment pas mon style finalement, donc je sais que je ne la porterai pas. Comme la précédente cousette, je vais garder les fournitures et je la range. Enfin, je la mets dans le bac à recycler. Une autre cousette que je ne garde pas telle qu'elle, mais que je vais upcycler, il s'agit de la toile de mon pantalon Victor de chez Maison Cobalt. Je mettrai la photo juste ici. La toile, elle est trop grande. Maintenant, je fais la taille en dessous. Donc sur celui-là, je pensais le couper pour en faire un short, parce que ça me dérange pas que ce soit un peu grand en short. Je sais qu'en short, je le porterai plus cet été, même juste pour traîner chez moi. En pantalon, je le porterai moins, mais en short, c'est sûr que je le porte. Donc celui-là, je ne le garde pas tel quel, mais il reste quand même dans ma garde-robe. Je vous parle un peu de tissu rapidement. Les deux précédents tissus, c'était des tissus achetés au marché.
Donc j'ai pas de revendeur à vous conseiller, mais pour cette gabardine là, je l'ai acheté chez My Little Coupon et il est très bien. C'est une combinaison que j'ai cousue à mes débuts en couture et que j'ai upcyclé l'année dernière. Je la trouve très très bien, mais je trouve qu'il a quand même fait son temps. Même si je ne l'ai pas porté autant de fois, enfin même si je ne l'ai pas porté autant que ça l'année dernière avant de le ranger, je trouve que ce n'est plus le style de vêtements que je vais porter pour les mois à venir. Ou même je pense les années à venir. Je pense que j'ai changé de style entre l'année dernière et maintenant. Donc je vais le donner. Si je trouve personne qui veut cette combinaison, je récupérerai les jolis boutons que j'ai mis derrière et je le mettrai dans le bac à recycler. Mais voilà, en tout cas c'est une combinaison à voir encore. Mais en tout cas je l'aime bien. Je pense que j'ai fait une vidéo dans laquelle je fais l'upcycling de cette combinaison là, dans laquelle je la transforme et tout. Je vous laisserai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, un short. C'est un short que j'ai cousu à partir d'un patron de ce magazine. C'était un patron pantalon, je vais essayer de vous la retrouver parce que c'est un des patrons que j'adore maintenant. C'est celui-là. C'est ce modèle là que j'aime beaucoup, que j'ai en pantalon en plusieurs versions. Et donc j'aime beaucoup la coupe, ça se pose très bien sur moi et j'avais fait une version short pour l'été. Mais il se trouve que ce short est devenu trop grand pour moi. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur les finitions donc je vais le donner. Je ne vais pas le garder parce que il est trop grand, mais c'est sûr et certain que je vais me recoudre une version de ce short en jean aussi, ou dans une gabardine, ou peut-être en lin, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un petit hack de ce patron que j'aime bien. Bon après j'ai d'autres patrons de shorts, mais celui-là je l'ai bien aimé. J'avais juste... Ah oui, sur celui-là il me semble que j'ai gardé encore les poches carrées derrière, je sais pas si vous verrez. Mais maintenant sur tous mes autres patrons j'ai transformé les poches partout. Je les ai pas faites carrées parce que j'aime pas le fait que ce soit trop carré. J'ai rajouté des formes en fait pour que ce soit comme les poches des jeans. Mais en tout cas celui-là je le donne parce qu'il est devenu trop grand pour moi. Ensuite ce pantalon, j'en ai fait une vidéo aussi, je vous mets toutes les vidéos en barre d'infos. Je lui laisse encore une petite chance, je voulais vous la montrer absolument parce que c'était une erreur de ma part. J'ai cousu donc le pantalon slim du livre L'atelier du jean, je mettrai la couverture juste ici. J'adore les patrons de ce livre. J'ai cousu la version slim dans un tissu qui n'est pas du tout élastane, donc quand je le porte, il faut vraiment que je le porte quand je suis bien fine et pas manger une raclette après quoi, voilà. Je peux pas manger de raclette avec ce pantalon, donc j'essaierai, je vais l'essayer, à voir. Je lui donne une chance, je le mets pas tout de suite dans les pantalons à donner, mais je lui donne une chance à voir si je le porte. Si vraiment c'est la partie slim qui est trop serrée, je le couperai aussi pour en faire un short. Voilà. Mais en tout cas, c'est un patron que j'adore. S'il s'avère que c'est devenu trop petit en bas, ou si je suis trop étriquée dedans, je me referai une version, c'est sûr, de ce pantalon en jean, mais cette fois-ci avec de l'élastane dedans. Une robe, ma toute première robe que j'ai cousue grâce au tuto de Hello Supérette. Donc cette robe, elle a 5 ans. Parce que oui, ça fait 5 ans déjà que je couds. C'est une robe cache-cœur. Si j'ai une photo, je la mettrai sur le côté. Je doute fort que j'ai une photo avec. Mais en tout cas, c'est une robe que j'ai portée et reportée chaque année. Je la ressortais pour la période estivale et je la porte. 100% c'est sûr. C'est juste que ça y est, j'en ai marre. Je n'ai plus envie de la garder avec moi, donc je vais la donner. J'ai envie d'avoir... j'aime beaucoup la coupe, mais c'est juste que j'ai envie d'avoir autre chose. J'ai envie de nouveauté. Cette robe, ça fait 5 ans que je la porte. Je pense qu'elle a fait 100 ans chez moi. Elle va faire... elle sera mieux avec quelqu'un d'autre que moi. Mais en tout cas, j'ai adoré la porter, donc aucun regret. Je m'en sépare avec le cœur léger. Vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé
cette robe et voilà, c'est un tissu, c'est du polyester que j'ai acheté au marché à 1 € le mètre ou même pas 1 €. Je pense que pour 4 mètres de tissu, le monsieur il me l'a vendu à 3 €. C'était à mes débuts en couture. Oui, je me sépare aussi parce que bah, c'est l'été et que j'ai des manches et que je transpire beaucoup, donc ce n'est pas compatible avec moi. Mais en tout cas, je sais que je vais la donner, je ne vais pas la jeter et ça fait quand même plaisir. Une autre robe que j'ai cousue l'année dernière, donc je sais pas, c'est vraiment dommage, mais je m'en sépare parce que dans la vidéo de présentation, déjà dans mon bilan couture, je vous avais dit que je n'ai pas trop apprécié le fait que ce soit tout droit, que les jupes ce soit juste des rectangles à froncer. Ça ne me met pas en valeur, je trouve. J'ai porté cette robe plusieurs fois l'été dernier et même quand je la portais, en fait, j'étais pas convaincue du rendu, que ça allait chez moi, ça faisait trop petite fille sur moi. Donc je compte me recoudre une version de cette robe, mais en modifiant le patron de la jupe, pour que ce soit un peu plus une jupe évasée qu'une jupe rectangle froncée, parce que ça ne me met pas du tout en valeur, donc ça ne sert à rien que je la garde. Néanmoins, je ne la mets pas dans le bac à recycler, je vais la donner parce que c'est une robe que j'aime beaucoup, et en plus j'ai travaillé les finitions. Vraiment, tout est doublé, couture à la main, couture anglaise et tout ça. Donc franchement, oui, je suis bien contente de pouvoir la donner et pas de juste la jeter parce que ça m'aurait fait trop mal au cœur de devoir jeter une robe avec de telles finitions. Ensuite, une autre robe que j'apprécie beaucoup, qui m'est très chère parce que je l'ai cousue spécialement pour le mariage de ma meilleure amie. Il s'agit d'une robe que j'ai cousue avec le patron de un de mes patrons préférés de chez Mood Society. Il s'agit de la combinaison Solia que je pense vous connaissez déjà parce que je l'ai hackée de toutes les manières possibles. C'était la première fois que je l'avais hackée. Déjà, le premier problème c'est que j'ai fait la taille 16-18 qui est trop grande pour moi maintenant. Je fais la taille 12-14 et encore. Donc déjà, problème numéro 1, c'est trop grand. Problème numéro 2, c'était encore à l'époque où on va pas se mentir, j'avais la flemme, du coup je faisais des grands rectangles pour faire la partie jupe, donc c'était juste un grand rectangle que j'ai froncé et ça faisait trop carré sur moi. Je mettrai des photos ici, des photos du mariage du coup, enfin des photos dans lesquelles je la porte durant le mariage du coup parce que ce sont les photos que j'ai. Et voilà, donc c'est une robe que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, mais que je ne vais pas garder telle qu'elle, attention. Je ne vais pas la jeter, je vais essayer de l'upcycler, du moins essayer de surtout upcycler ce tissu-là du bas pour me faire un petit haut pour cet été. Je vais essayer parce que c'est un tissu qui a beaucoup de souvenirs. C'était un jour très spécial pour eux et j'ai envie de garder ce souvenir là avec moi, donc ce tissu là je le garderai, je garderai un bout de cette journée avec moi, mais je ne garde pas la robe. Ah, aussi un autre problème, c'était les manches. Donc les manches originales de Solia, ce sont des manches qui arrivent vraiment juste après le coude. Ce qui est tout à fait bizarre sur moi, c'est comme si c'est comme si je voulais faire des manches courtes mais trop longues et des manches longues trop courtes. Donc c'est bizarre, je vais pas garder. Donc voilà, j'essaierai de faire quelque chose. Là maintenant j'ai pas encore le temps d'y penser, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de tourner, donc je mets ça dans un coin de ma tête. Il faut que je me note que j'ai envie de transformer cette robe. D'ailleurs si vous avez envie de voir une vidéo dans laquelle je vais transformer, une fois que j'aurai trouvé ce que je veux faire avec, si vous voulez voir une vidéo dans laquelle j'upcycle cette robe, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et ça me ferait très plaisir de partager ce petit moment avec vous parce que voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'est un tissu qui me tient vraiment à cœur. Le tissu, je l'ai acheté au marché, donc à chaque fois que je vous dis pas d'où vient le tissu, c'est qu'il vient du marché. Il y a juste le tissu blanc dans lequel j'ai cousu mon jean. C'est un tissu que j'ai acheté sur le site de Penitex, un coupon de gabardine que j'avais acheté je pense pendant les soldes, 10 € les 3 mètres.
Donc voilà, c'est le seul tissu que je vous ai pas parlé. Les autres, j'avais fait un haul tissu. De toute façon, j'ai fait un haul tissu de tout ce que vous avez vu dedans. Ce qui est un peu triste parce que ça veut dire que ce sont des cousettes que j'ai cousues l'année dernière pour la plupart. Que je ne garde pas. Mais bon, après si je me force à les garder et que je ne porte pas, ça ne sert à rien aussi, autant que ça fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Prochaine cousette, il s'agit encore une fois d'une de mes premières cousettes. Une cousette qui a déjà été upcyclée et dont je me sépare. Enfin. Donc il s'agit de ce petit top, un patron maison. Vous voyez, c'est pas droit de partout, il y a trop de défauts, j'avais fait des petits œillets pour les boutons, mais c'est pas très bien réalisé, donc à chaque fois que je porte ce petit top, je ne vois que les défauts, je me dis qu'il a fait son temps. C'était une robe, j'avais cousu une robe là-dedans, je l'ai upcyclé en top et je l'ai bien porté l'été dernier, mais je me dis ça y est, ça suffit, je le mets de côté. Je vais le jeter, je vais récupérer les perles que j'ai utilisées pour les boutons, mais sinon je dis au revoir à ce top. Et ce qui est sûr, c'est que je me referai un top de ce type, parce que maintenant je sais comment faire les petits œillets pour que ce soit fait correctement. Soit je mettrai directement les petites élastiques, tout fait comme ce que j'ai fait sur cette robe, soit je fais à la main aussi, mais maintenant je sais comment faire pour que ce soit bien aligné, à la même taille et tout, donc voilà, aucun regret parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça fait aussi partie des tissus que j'avais achetés à mes débuts en couture, donc vraiment cette cousette elle date. Il y a ensuite ce short, donc vous l'aurez reconnu, le même tissu dans lequel j'ai cousu ma robe cache-cœur. Même cousette, j'avais copié un short du commerce pour le faire, je ne le porte plus vraiment, ça y est j'en ai marre, ça fait 5 ans que je me traîne ce short, je le porte à chaque été mais là j'ai envie de changer, j'en ai marre, donc voilà. Les finitions, les finitions on parle pas, c'était, je vous ai mis, il me semble dans une vidéo bilan couture spéciale mes premières cousettes, je vous ai parlé de ce short donc je vous laisse aller regarder cette vidéo là, mais en tout cas celui-là je le garde pas parce que ça y est j'en ai marre, c'est juste ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai envie de passer à autre chose, à d'autres imprimés et tout, donc je vais le donner, si personne ne le veut je le mettrai dans le bac à recycler sans aucun regret. On arrive à l'avant-dernière cousette, donc il s'agit de cette robe, c'est la robe Milkmaid de Lydia Naomi, c'est la première que j'ai cousue, je l'ai beaucoup portée, c'est un microfibre que j'ai acheté à 1 € le mètre au marché, c'était une horreur à coudre mais je l'ai beaucoup porté, sauf que il commence à y avoir des petits trous comme ça qui se forment, ce sont pas les coutures qui se sont défaites, c'est vraiment le tissu qui commence à s'effilocher. Donc ça le fait de partout en fait, les tissus, le tissu n'est pas qualitatif. Je pense que vous verrez rien, mais en tout cas je l'enlève de ma garde-robe parce que comme il est abîmé. Je vais juste récupérer mon, mon zip invisible. Je n'en ai pas beaucoup donc je vais récupérer celui-là et je me sépare de la cousette. On arrive maintenant à la dernière cousette. Il s'agit du pantalon. J'en ai fait aussi une vidéo de ce pantalon. C'était une combi que j'ai transformée en pantalon. Mais j'ai plus envie de le porter. Je sais que je ne le porterai plus cet été, donc je lui dis au revoir. Pas d'explication, c'est juste que voilà, j'ai plus envie, c'est plus le style de pantalon que j'ai envie de porter. Ça y est, je ne veux plus de pantalon avec des élastiques, je veux une braguette, je veux une ceinture, je veux tout ça sur mes pantalons, donc c'est bon, ça suffit. Donc voilà, je vous ai montré toutes les cousettes que je ne garde pas. Je suis un peu triste parce qu'il y a des cousettes que j'ai réalisées l'année dernière et que je n'ai pas beaucoup portées. Mais je me dis qu'on en apprend tous les jours en couture et que maintenant je connais un peu plus mon style, je sais un peu plus quoi me coudre, qu'est-ce que j'aime porter. Donc je pense que je ne referai pas les mêmes erreurs. Je vais refaire la même vidéo pour quand on passera à l'automne-hiver, quand je passerai à ma garde-robe automne-hiver, et je vous ferai un petit retour sur les cousettes que je ne compte pas garder. Donc pour le reste, pour toutes les cousettes que je compte garder, j'essaierai de vous faire des petites photos portées sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre encore une fois.
Mais en tout cas voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez des cousettes que je ne garde pas. Est-ce que vous aussi vous faites un tri à chaque saison ou à chaque 2 saisons comme moi? Est-ce qu'il y a des cousettes que vous avez cousues il n'y a pas longtemps et que vous ne gardez pas? Ou est-ce que vous gardez tout ce que vous cousez? Je suis très curieuse d'avoir votre avis et très contente d'échanger avec vous dans les commentaires. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Et je vous dis à bientôt. Bye!